Alléluia. On a eu un petit problème. Alléluia. 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 Seigneur, nous te bénissons, nous bénissons pour ce moment entre tes mains. On a un petit problème, un souci technique, mais bon, le Seigneur au contrôle. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. We worship you. We worship you. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. Nous dédions ce moment entre tes mains. Que ta présence assiste ce moment. Nous couvrons ce temps par le sang de Jésus. Que ta grâce soit manifeste alors que nous voulons partager ta parole. Au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu. Nous dédions ce temps entre tes mains, Seigneur. Béni soit ton nom. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Adore le Seigneur. Ah oui. Bless his name as giving glory. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Ah oui. Bless his name and give him glory. Ah oui. Je pense qu'aujourd'hui, on a un petit souci. On va essayer de voir là où les choses ne marchent pas. Parce que la vidéo n'est pas stable. Alléluia. Notre live aujourd'hui n'est pas aussi stable. Donc c'est pas évident aujourd'hui. C'est pas évident aujourd'hui de faire le live parce que notre connexion n'est pas aussi stable aujourd'hui. Ça arrive. Ce sont des imprévus techniques. Mais bon, on va essayer. On va voir si ça va marcher. Sinon, on sera obligé de le faire prochainement. Alléluia. Nous serons obligés de le faire prochainement par la grâce de Dieu parce que nous avons comme l'impression le direct là ne marche pas. On essaie un peu de fixer les choses, mais c'est comme ça ne marche pas. Alléluia. On va essayer encore. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous dédions ce moment entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous parlons de la foi et nous lisions le livre de Romains chapitre 4. On a lu à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Au verset 18, la Bible déclare, ce passage parle d'Abraham et il dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Dieu a fait la promesse à Abraham, mais la promesse a tellement pris du temps qu'Abraham a cru là où les gens ne pouvaient plus croire. Parce qu'Abraham, selon l'histoire, a attendu pendant 25 ans pour l'accomplissement de sa promesse, de la promesse que Dieu a faite à lui et à Sarai. À un moment même, sa femme n'était plus
n'avait plus la foi. Sarah avait perdu la foi. Elle avait même proposé à Abraham, sa servante Agar, pour que Ismaël soit né. Mais cela n'était pas dans la volonté de Dieu. Et Abraham, malgré toutes ces choses-là, il continue de croire. Voilà pourquoi il me déclare, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre. Et au verset 19 du livre de Romains chapitre 4, la Bible déclare, et sans faillir dans la foi. Abraham n'a pas failli dans sa foi. La force d'Abraham était dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Sur le plan humain, c'était impossible. Lorsqu'on regarde humainement, le corps d'Abraham n'était plus en mesure d'être en force de produire des enfants. Mais la foi lui a donné encore la force. La Bible déclare sans faillir, malgré que le corps était usé, mais Abraham croyait toujours. Puisqu'il avait plus de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. La foi, c'est quelque chose de très important. Spécialement aujourd'hui, nous avons besoin de la foi. Non simplement la foi pour avoir des choses matérielles, des choses physiques que nous avons besoin pour notre corps. Mais nous avons besoin de la foi même au-delà des choses matérielles. Même au-delà des choses que nos corps ont besoin. Nous avons besoin de la foi. Abraham a cru là où les hommes ne pouvaient plus croire. Là où les gens disent c'est impossible. Mais Abraham a cru. Abraham, la Bible déclare, il n'a pas douté. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié. Abraham s'est rendu fort, non pas par les choses du monde, mais il fut fortifié par sa foi et donna gloire à Dieu. Nous avons dit la dernière fois, nous connaissons tous la foi selon Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible déclare, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Souvent, on utilise la foi dans la prière pour avoir des choses. Ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais au-delà des choses matérielles, au-delà de ce que nous demandons à Dieu, si Dieu ne nous répond pas par rapport à ce que nous voulons, que sera notre attitude envers Dieu? Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens, certains chrétiens abandonner les églises. Certains chrétiens quittent les églises. Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient. C'est évident lorsque tu pars devant une machine, le machine ATM, pour retirer de l'argent, et que tu mets ta carte, et que tu mets le code, l'argent ne sort pas. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas te déplacer, chercher une autre machine. Et souvent les chrétiens, quand ils vont dans certaines églises, ils prient, on leur dit, il faut avoir la foi. Prier avec foi, crier, ils crient même, ils chantent, ils se roulent par terre. Et après on leur dit, mais tu n'as pas eu parce que tu n'as pas la foi. Mais comment il a mis la foi? Comment on peut dire à quelqu'un qui a prié avec foi qu'il n'a pas eu parce qu'il n'a pas eu la foi? Souvent on oublie un aspect dans la vie chrétienne ou dans le royaume de Dieu. Souvent Dieu utilise notre foi pour nous rendre forts. Les tests sont très importants. Dans le royaume des cieux. Le test de la foi te rend fort pour les prochaines épreuves. Car dans le royaume des cieux, c'est une vie d'épreuve en épreuve. Alléluia. Dieu utilise ta foi souvent pour te rendre fort par rapport à l'épreuve prochaine. Car lorsqu'il y a des choses, souvent tu pries et que tu ne reçois pas encore, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu ta prière. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas eu la foi. Tu as eu la foi. Mais Dieu te fortifie, Dieu veut te rendre encore plus fort par une épreuve. Ça peut être une maladie. Peut-être que tu pries pour une guérison. Mais jusqu'à là, peut-être cela prend du temps. Ne te décourage pas. Ne dis pas que non, je n'ai pas la foi. Ma foi, je ne prie pas bien. Dieu n'entend pas ma prière. Non. Dieu entend ta prière. C'est simplement un temps de preuve pour te rendre fort encore. Et Dieu répondra à ta prière. Il te fera sortir de cette épreuve. Si tu continues jusqu'à la fin. Souvent on prie, on donne du temps à Dieu.
Oh, je prie pour 2 ans. Je prie pendant 3 ans. Pendant 5 ans. Si ces problèmes-là ne résout pas, je vais chercher ailleurs. Non. Avec Dieu, tu ne peux pas donner à Dieu un temps. Tu ne peux pas venir à Dieu, dire à Dieu, non, je vais prier pour ces problèmes pour autant de temps. Non. Dieu est Dieu. Il peut utiliser ton problème pour te rendre fort pour les prochaines bénédictions qui arrivent. Abraham, ce 25 ans d'attente, c'était une preuve pour lui. Mais il a cru. Il a espéré contre toute espérance. Et il a eu la force d'attendre par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la substance des choses espérées. La conviction des choses espérées. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce que nous disons tous. Mais souvent, Dieu utilise la foi dans les épreuves pour nous rendre forts. Et aujourd'hui, nous voulons voir, après avoir cru, quelle est l'attitude du chrétien après avoir cru en Dieu. Jacques dit, on va lire rapidement, Jacques chapitre 1 verset 2, la Bible déclare, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produise la patience. L'épreuve de votre foi doit produire la patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit. L'épreuve de votre foi doit produire la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Abraham n'a pas failli dans sa foi. La foi doit passer par certaines épreuves. Pour que la foi soit foi, on reconnaît qu'on a la foi que par les épreuves. Une foi sans les épreuves n'est pas la foi. Comment sais-tu que tu as la foi si tu ne passes pas par les épreuves? Non seulement passer par les épreuves et abandonner au cours de l'épreuve, mais traverser les épreuves et croire après les épreuves. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsque tu traverses les épreuves. La foi, c'est lorsque tu traverses une épreuve et après l'épreuve, tu continues de croire en Dieu. Ça, c'est la foi. Abraham a traversé l'épreuve pendant 25 ans. Après l'épreuve, Abraham a continué de croire. Alors que lorsque les épreuves ont commencé, à un moment, Sarah n'a pas pu tenir. Par la promesse a été faite à Abraham. Sarah n'a pas pu tenir, elle a dit non mais c'est trop, je ne peux pas attendre. Sarah est devenue impatiente. Sarah n'a pas pu attendre. Abraham a continué par rapport à sa foi. La foi d'Abraham dans la promesse de Dieu lui a donné la force d'attendre. La foi doit être basée non pas dans les choses de ce monde. Ta foi doit être basée dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous commençons toujours avec la prophétie du livre de Apocalypse chapitre 1 verset 3. Il faudrait que ta foi ait une base. La base de ta foi doit être la parole de Dieu. Abraham a eu la force d'attendre. Abraham a eu la force de croire en Dieu par rapport à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. Et Abraham a posé sa foi dans la promesse de Dieu. Et cela lui a donné la force d'attendre. 25 ans après, il a continué de croire en Dieu. La foi, on reconnaît la foi lorsque ta foi traverse l'épreuve et continue de croire en Dieu. Jacques dit, il faut que la patience, il faut que l'épreuve de votre foi produise la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Sans faillir, sans abandonner Dieu. Continuez de croire même si cela tarde. Nous avons vu la dernière fois le prophète Habakkuk dit, même si cela tarde, attends, car elle s'accomplira. La promesse de Dieu s'accomplira toujours. Jacques dit, il faut que l'épreuve de votre foi produise la patience. Mais la patience doit être, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. L'épreuve de votre foi vous rend parfait devant Dieu. L'épreuve de votre foi vous rend accompli devant Dieu. Et il faudrait ne pas faillir durant l'épreuve. Alléluia. Espérant contre toute espérance.
Les épreuves, souvent de la foi, ne viennent pas toujours du diable. Souvent quand les épreuves viennent, les gens commencent à voir que le diable. Dieu peut utiliser certaines épreuves pour vous rendre fort. Alléluia. Et Pierre dit, je vais lire rapidement, dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible déclare: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Au verset 4, 1 Pierre, chapitre 1, verset 4, la Bible déclare: pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes dans le dernier jour. Et Pierre dit: vous qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Si nous sommes aujourd'hui gardés, c'est par rapport à notre foi. Et Pierre dit: vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans le dernier jour. Lorsqu'on parle du salut, on parle de Jésus. Le salut qui doit être révélé, c'est Jésus qui va être révélé dans le monde. Et le salut sera révélé à nous. Et nous serons gardés pour voir le salut, pour participer à ce salut, que par la force de notre cas, par la foi qui est basée dans la parole de Dieu. Pierre dit: vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé. Jésus revient bientôt, il a besoin de ta foi. La Bible déclare, on a vu la dernière fois, si lorsque le Fils de l'homme reviendra, tout verra-t-il la foi sur la terre. Dieu a besoin de ta foi, mon bien-aimé. Dieu veut voir ta foi aujourd'hui. Nous avons besoin de la foi aujourd'hui plus qu'hier. Les épreuves vont arriver dans ce monde. La Bible déclare: vous aurez des tribulations. Moi, j'ai vaincu le monde. Les tribulations ou les épreuves font partie de la foi. Lorsque tu es membre du royaume des cieux, souvent on occulte ces côtés. On montre aux chrétiens simplement le côté bénédiction. Lorsque tu cries, lorsque tu pries, la bénédiction arrive. C'est bien, ça va arriver si tu persistes. Si tu continues toujours à croire en Dieu, malgré les épreuves, tu verras la gloire de Dieu. N'abandonne pas. Je veux fortifier quelqu'un aujourd'hui. Spécialement aujourd'hui, dans ces temps, le dernier jour. Beaucoup d'épreuves vont arriver. Les maladies arrivent. Il y a des maladies qu'on n'a jamais connues qui arrivent aujourd'hui. Les situations difficiles vont arriver. Jésus nous a prévenus. Vous aurez les tribulations. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Si celui qui a vaincu le monde habite en toi, toi aussi tu vaincras le monde. Mais pendant ce temps des épreuves, n'abandonne pas. Continue de croire. Pose ta foi dans la parole de Dieu pour avoir la force de continuer de croire durant les épreuves. Il faudrait que ta foi soit basée dans la parole de Dieu. Et Pierre dit: vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par de diverses épreuves. Pierre dit: il y aura un temps où vous serez attristés par de diverses épreuves. Les épreuves viendront. Les épreuves viendront pour solidifier votre foi. Mais ces épreuves auront un temps limité. Ce n'est pas toute la vie que nous passerons que par les épreuves. Mais lorsque les épreuves arrivent, qu'est-ce que feras-tu? Qu'est-ce que tu fais lorsque les épreuves? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu abandonnes? Tu es prêt à lâcher? Ne lâche pas. Dieu te dit aujourd'hui, tu es un vainqueur ne lâche jamais, les lâches ne gagnent jamais. Tu ne vas pas lâcher car Dieu a besoin de toi. Ta foi est plus importante maintenant qu'hier. Et Pierre dit, vous serez pour un temps attristés par les diverses épreuves. Et il continue au verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. L'épreuve de votre foi, plus
précieuse que l'or. Pierre compare la foi à l'or. L'or, c'est dans l'origine, c'est du carbone. Ou le diamant, souvent. Mais l'or passe par le feu. Pour avoir l'or, on le fait passer par le feu pour enlever les scories, pour enlever toutes les saletés, afin que l'or puisse briller. Et Pierre compare la foi à l'or. Il dit l'or périssable. L'or passe par le feu. Mais le résultat ou les épreuves de votre foi doivent produire la louange. Les épreuves de votre foi doivent produire la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Jésus-Christ reviendra. Il revient bientôt, il a besoin de ta foi. Nous devons tenir, quelles que soient les épreuves. Nous devons mettre notre foi dans la parole de Dieu pour que notre foi puisse donner le résultat de la louange et de la gloire. La gloire, en grec, c'est doxa. C'est la nature de Dieu. Lorsque ta foi produise la gloire, ta foi va produire le doxa, la nature de Dieu. Les gens verront Dieu au travers de toi. Alléluia. Ils verront la nature de Dieu, le doxa de Dieu au travers de toi. La nature de Dieu sera produite par la foi. Alléluia. Et Pierre continue, il dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes par les prix de votre foi. La foi est très importante. Aujourd'hui, je parle encore de la foi car les épreuves viennent. Les épreuves viendront dans la vie. Mais le salut de ton âme, tu sauveras ton âme par ta foi. Ta foi est très importante. Aujourd'hui, Dieu parle. Dieu nous appelle à poser notre foi dans sa parole. Car les tribulations viendront. Les épreuves viendront. Mais les épreuves ne viendront pas pour nous détruire. Les épreuves ne viendront pas pour t'anéantir. Mais les épreuves viendront pour solidifier ta foi. Pour que ta foi produise la nature de Dieu. Le doxa. Les gens verront la nature de Dieu en toi. Car Pierre dit, les épreuves de notre foi doivent produire la gloire. La gloire, c'est doxa, la nature de Dieu. Lorsque tu persistes, lorsque tu poses ta foi dans la parole de Dieu, quelles que soient les épreuves, quel que soit le temps que les épreuves dureront dans ta vie, ces épreuves montreront la gloire de Dieu, ou la doxa, la nature de Dieu, et les gens verront Dieu au travers de toi. Lorsque Abraham a eu Isaac après 25 ans, les gens ont dit certainement c'est l'homme de Dieu. Cet homme est de Dieu. Alléluia. Là où tout le monde abandonne, toi n'abandonne pas. Car les épreuves ne viendront pas pour te détruire. Les épreuves ne viendront pas pour t'anéantir. Mais les épreuves viendront pour solidifier ta foi. La foi est très importante. Et je vais te dire quelque chose aujourd'hui. La plus importante puissance que tu possèdes, c'est la foi. La plus importante puissance que tu possèdes sur la terre, c'est la foi. Si tu perds ta foi, tu perds tout. Ne perds pas la foi. Voilà pourquoi les épreuves vont venir pour essayer de bouger ta foi. Pour essayer de secouer ta foi. Beaucoup vont perdre la foi par rapport aux épreuves. Mais Dieu veut que tu puisses mettre ta foi dans sa parole. Car lorsque les épreuves viendront pour secouer ta foi sera inébranlable. Car la plus importante puissance que tu as sur la terre, c'est la foi. Ne perds pas ta foi. Ta foi est la seule chose qui fait peur au diable. Voilà pourquoi il y a certaines épreuves qui viendront pour secouer ta foi. Mais si ta foi est basée sur la parole de Dieu, ta foi ne sera pas ébranlée. Ta foi est la seule chose qui fait peur au diable. Aussi longtemps que tu as la foi, le diable ne pourra pas te réussir. Ta foi est ta seule protection. Aussi longtemps que tu as la foi, le diable ne pourra rien faire contre toi. Ta foi est plus importante aujourd'hui. La foi est la conviction, est ta croyance, est ta conviction qui crée la confidence. Pour avoir la confidence, il faut avoir la foi.
Sans la foi, tu ne peux pas avoir la confidence dans la vie. Tu ne peux avoir la confidence que si tu possèdes la foi dans la parole de Dieu. Si tu perds ta foi, tu ne seras pas confident. La foi est très importante. Aujourd'hui, Dieu veut voir ta foi. Quelles que soient les épreuves, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. La foi est très importante aujourd'hui. Si tu perds ta foi, tu perds la conviction. Et il n'y aura plus besoin ou raison de vivre après avoir perdu la foi. Oh bien-aimé, je te parle aujourd'hui, toi qui écoutes le son de ma voix. Dieu a besoin de voir ta foi aujourd'hui. Les épreuves vont venir encore et encore, mais ta foi va triompher des épreuves. Alléluia. Ta foi va triompher des épreuves au nom de Jésus. Les épreuves qui viendront dans ce monde. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Le Maître a dit. Le Seigneur Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Si Jésus habite à toi, en toi, même si les épreuves qui viendront, qui sont sur la rive, qui arrivent dans le monde, ta foi va triompher des épreuves si ta foi est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Ta foi se manifeste par les épreuves. Ta foi ne manifeste par les épreuves. Alléluia. Que les épreuves de la foi produisent la louange. Que les épreuves de ta foi produisent la nature de Dieu, la gloire, le doxa. Que le monde voie la gloire de Dieu en toi par les épreuves qui vont venir, qui s'abattent autour de toi. N'aie pas peur. Pose ta foi dans la parole de Dieu. Ta foi se manifeste par les épreuves qu'elle rencontre. Alléluia. Les gens comprendront que tu as la foi lorsque tu traverses des épreuves. Nous avons dit lorsque tu traverses une épreuve et que tu sors de l'épreuve en croyant toujours à Dieu, c'est à ce moment-là que tu diras que tu as la foi. Pour savoir que tu as la foi, il faut traverser une épreuve. Alléluia. Voilà pourquoi David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis convaincu que même si je traverse la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, je vais traverser. Je ne vais pas habiter. Je ne vais pas demeurer dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est qu'une vallée. La vallée de l'ombre de la mort. Je vais le traverser. Car je sais que tu es avec moi. Alléluia. Tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Car ta houlette et son bâton, sa houlette et son bâton te rassurent. Sera avec toi, sa présence sera avec toi. Tu as besoin de poser ta foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Le seul moyen est la foi. Pour manifester la gloire de Dieu, c'est par la foi. Alléluia. La foi. Votre foi est très importante aujourd'hui. Dieu veut voir ta foi. Lorsque ta foi survient ou survit après une preuve, lorsque ta foi survit après une preuve, c'est à ce moment-là que tu peux dire que tu as la foi. Dieu te parle aujourd'hui, mon frère et ma soeur, par rapport aux épreuves de ta vie. Peut-être tu peux te dire que ça fait des années que j'entends des choses. Ça fait des années que je prie pour quelque chose. Et souvent les gens te disent que non, tu n'as pas assez de foi. Non, tu as la foi. Tu as la foi parce que tu es là devant Dieu. Tu es là encore devant Dieu. Tu as la foi, ma soeur et mon frère. Tu as la foi. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore répondu que cela montre que tu n'as pas la foi. Tu as la foi. Ce n'est qu'un temps de preuve. Ce n'est qu'un temps de preuve. Et tu vas sortir glorieux. Les gens verront Dieu au travers de ta foi. Ils reconnaîtront que tu as la foi. Nous avons parlé de Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible déclare, lorsqu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue que Dieu, le roi Nabuchodonosor avait érigée, le roi leur a dit, je veux vous jeter dans le feu. Si vous ne vous prosternez pas devant ma statue, vous serez jetés dans le feu. Mais qu'est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont dit? Shadrach, Meshach, Abednego ont eu le courage de se tenir devant le roi et dit au roi, tout d'abord, ils ont dit au roi, je suis en train d'expliquer ce qu'ils ont dit au roi pour le temps. Il dit au roi, sur le plan de la connaissance, connaissant notre Dieu,
nous savons qu'il est capable de nous délivrer de ta main. Car le roi a dit, qui peut vous délivrer de ma main? Vous devez vous prosterner devant mon statue, la statue que j'ai érigée. C'était les épreuves de Shadrach, Meshach, Abednego. Abraham aussi a eu ses épreuves à lui. Shadrach, Meshach, Abednego aussi ont eu des épreuves à eux. La Bible est faite des épreuves. Regardez la Bible, vous verrez, tout le monde est passé par les épreuves. Alléluia. Que les épreuves de ta foi produisent la louange. Que les épreuves de ta foi produisent la gloire ou le doxe à la nature de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ont été devant une épreuve. Adorer une statue. Ils ont refusé. Le roi leur a dit, si vous refusez, je vous serai jeté dans le feu. Ils ont dit au roi, oh roi, oh roi, connaissant notre Dieu, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et ils ont continué, ils ont dit au roi encore, ils ont dit, en se basant sur notre foi. Ça, je explique ce qu'ils ont dit. En se basant sur notre foi, nous avons l'assurance que Dieu nous délivrera de ta main. Et ils ont continué, ils ont dit au roi, ils ont dit au roi, mais vu notre engagement de notre foi, vu l'engagement de notre foi que nous avons envers notre Dieu, même si notre Dieu ne nous délivre pas de ta main, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Après avoir cru. Alléluia. Il y a la foi après l'épreuve. La vraie foi se constate après avoir traversé une épreuve. Ta foi va triompher des épreuves au nom de Jésus. Toi qui écoutes le son de ma voix, mon frère et ma soeur, quelles que soient les épreuves de ta foi, les épreuves de ta foi vont produire la louange. Les épreuves de ta foi vont produire la gloire, les doxa. Les gens verront la nature de Dieu en toi. Car la gloire signifie aussi doxa. Les gens verront la nature de Dieu. Ils vont témoigner que tu as la foi. N'abandonne pas au nom de Jésus. N'abandonne pas. Il y a des choses qui vont se battre encore dans le monde. N'abandonne pas. Tiens bon. Dieu est avec toi. Tu vas traverser. Tu vas témoigner. Les gens témoigneront que tu as la foi. Les gens témoigneront que tu es une servante, un serviteur de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi, ô roi, connaissant notre Dieu, il nous délivrera. Et c'est basé de notre foi en sa parole. Nous savons que Dieu le fera. Mais si Dieu ne le fait pas, si Dieu ne nous délivre pas de ta main, sache que nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Alléluia. C'est ça l'attitude du chrétien face à l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve, n'abandonne pas. Ta foi sera constatée après les épreuves. Car lorsque tu traverses l'épreuve, cette épreuve te donnera la force de vaincre les prochaines épreuves. La prochaine épreuve. Lorsque tu traverses une épreuve, tu auras la force de vaincre l'autre épreuve. Mais lorsque tu abandonnes pendant les épreuves, c'est fini, tu perds la foi. Beaucoup ont perdu la foi parce qu'ils ont laissé tomber. Mais toi, au nom de Jésus, je te commande au nom de Jésus, tu n'abandonneras pas au nom de Jésus. Ta foi va traverser les épreuves. Ta foi produira la gloire de Dieu, le doxa. Les gens verront la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible est faite des épreuves. La Bible est faite des épreuves. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a voulu que tu puisses entendre le son de ma voix aujourd'hui, parce que certaines épreuves de ta foi souvent commencent à te faire douter. Ne fais pas comme tout le monde qui cherche le raccourci. Ne fais pas comme tout le monde qui cherche des raccourcis. Non, toi demeure dans la parole de Dieu. C'est maintenant dans cette génération, c'est maintenant que Dieu veut voir ta foi. C'est pour ce temps-ci que Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Ça, c'est ton temps. C'est pour ce temps-ci que tu as été envoyé sur la terre. Voilà pourquoi tu dois mettre toute ta foi pour manifester la doxa de Dieu, la gloire, le kavod de Dieu. Il faudrait que les gens autour de toi voient la gloire de Dieu. Et là, ta foi produira la gloire de Dieu. Alléluia. Que les épreuves de ta foi produisent la louange. Que les épreuves de ta foi produisent la gloire. Au nom de Jésus, tu traverseras
l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort au nom de Jésus. Tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Que cela soit la maladie, tu vas les traverser. Tu vas traverser cette maladie au nom de Jésus. Que cela soit des problèmes, tu vas les traverser. La stérilité, tu vas les traverser. Les problèmes de chômage, tu vas les traverser. Les problèmes de l'incompréhension, de sorcellerie, de complications. Quels que soient les problèmes, si tu poses ta foi dans la parole de Dieu, bien aimé, tu vas traverser ces épreuves au nom de Jésus. Et tu auras la force de vaincre les autres. La Bible est faite des épreuves. Nous sommes en train de passer par les épreuves. Dans ce monde, Jésus a dit, le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Daniel aussi a eu des épreuves pour finir. Daniel a eu des épreuves lorsque vous lisez Daniel chapitre 6. Daniel a été accusé par les ennemis, les gens qui travaillaient avec lui auprès du roi. Parce que Daniel n'obéissait pas non plus le loi établi par le roi. Dès que le roi aimait Daniel. La Bible déclare par rapport à la loi, il a fallu que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel, la Bible déclare, Daniel s'est tourné vers Dieu, il a commencé à prier. Oh, les gens peuvent dire, bon, on va faire comme Daniel, on va prier 3 fois en regardant vers Jérusalem. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la foi que tu mets dans la prière. C'est pas simplement prendre la position de Jérusalem, ou prier 3 fois par jour, prier 4 fois, 5 fois comme Daniel, faire des choses. Non, ça c'est le mécanisme, ça ne marche pas comme ça. C'est la foi que tu poses dans ce que tu fais. Ce qui est important. Daniel a posé la foi dans la parole de Dieu. Il a cru en Dieu. La Bible déclare, ils ont donné l'ordre de jeter Daniel dans la fosse au lion. Et ils ont mis une pierre dessus. Et le roi a signé, a mis son sceau pour que personne n'ouvre. Daniel est tombé dans la fosse au lion. Dieu pouvait le délivrer. Dieu n'a pas délivré Shadrach, Meshach, mais Abednego avant le feu. Dieu ne les a pas délivrés lorsqu'on les a jetés dans le feu. Dieu ne les a pas délivrés lorsqu'ils étaient dans le feu. Dans le feu, ils ont vu la main de Dieu. C'est dans le feu, pendant les épreuves, dans le feu, que le roi a vu Dieu. Alléluia. Le roi a vu Dieu dans le feu. Ils verront la gloire de Dieu. Lorsque le roi a vu la 4e personne dans le feu, il a dit, son visage ressemble au Fils de Dieu, la gloire de Dieu. Le doxa. Alléluia. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Il ne faut pas abandonner aujourd'hui. Ce n'est plus le temps d'abandonner. Je te parle, ma soeur, mon frère, toi qui écoutes le son de ma voix. Toi qui entends le son de ma voix. Ce n'est plus le temps d'abandonner. Tu n'es pas appelé à abandonner. Toi, tu es un vainqueur. Tu dois vaincre au nom de Jésus. Tu n'es pas un lâche pour lâcher. Alléluia. Tu dois vaincre au nom de Jésus. Alléluia. Même si tu traverses le feu ne te consumera pas. Car dans le feu, ils verront la gloire, le doxa de Dieu au nom puissant de Jésus. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Le roi aimait Daniel. Dieu pouvait intervenir, Dieu n'a pas intervenu. Avant qu'on le jette dans la fosse au lion, Dieu n'a pas intervenu. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Il est tombé dans la fosse au lion. La Bible déclare, lorsque Daniel est tombé dans la fosse au lion, on l'a scellé la fosse au lion. Le roi était très inquiet. Le roi n'était pas bien, n'a pas dormi la nuit. La Bible déclare, le roi s'est réveillé tôt le matin. Il est allé avec aurore et il alla précipitamment à la fosse. Le matin, le roi est allé vite, il n'a pas bien dormi, il est allé vite. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi savait que les lions ont dévoré Daniel. Pour le roi, Daniel a été dévoré par les lions. Mais là, le roi est quand même venu. Il a dit, mais c'est ton prix. Il a la foi, je veux quand même aller voir. Le matin, le roi il est allé voir. Il s'est approché et il a commencé à appeler Daniel d'une voix triste. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Est-ce que tu as traversé ces épreuves, Daniel? Est-ce que ta foi a survécu, Daniel? Est-ce que ta foi a traversé les épreuves appelées lions? Le roi voulait voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Pierre a dit que ta foi produise la gloire, le doxa de Dieu, la nature de Dieu. Est-ce que le Dieu que tu sers, Daniel, alléluia, est-ce que le Dieu que tu sers
ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Le roi voulait voir la gloire. Et au verset 21, la Bible déclare, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Alléluia. Daniel a dit au roi dans la fosse au lion. Daniel a parlé, il a dit, roi, vis éternellement. Béni, je te bénis, roi. Vis éternellement, roi. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Dieu a envoyé son ange. Et l'ange avait fermé la gueule des lions. Oh, Dieu enverra son ange au nom de Jésus dans ton problème. Alléluia. Le lion de ton problème. Que ce lion-là soit invisible appelé maladie. Que ce lion-là soit invisible appelé l'esprit de mort. Que ce lion-là soit invisible appelé n'importe quoi, les flèches invisibles. Que l'ange d'Éternel ferme la gueule de ce lion au nom de Jésus. Et la mort ou l'esprit de la mort ne pourra pas te toucher au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel a fermé la gueule des lions. Daniel dit au roi, ô roi, Dieu, mon Dieu, a envoyé son ange. J'avais déclaré, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le servent pour les arracher au danger. L'ange de l'Éternel sera toujours avec toi pour te protéger. Mais pour cela, il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. Que ta foi soit basée dans la parole de Dieu. Que ta foi produise la nature de Dieu. Que les gens voient la nature de Dieu en toi. Que les gens voient le doxa, le kavod de Dieu en toi. Alléluia. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi, parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Alléluia, la foi, Daniel a eu foi. Daniel 6, verset 23. La Bible déclare, Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Waouh! Aucune blessure. Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Parce que Daniel a posé la foi en Dieu. Même lorsqu'on le jetait dans la fosse au lion, Daniel savait qu'il mettait sa foi en Dieu. Alléluia. Il avait confiance en Dieu. Et Dieu a envoyé l'ange. L'ange a fermé la gueule des lions. Et les lions n'ont fait aucun mal à Daniel. Parce que Daniel avait confiance en Dieu. Et le roi a vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu t'appelle à poser ta foi dans la parole de Dieu. Quelles que soient les épreuves de ta vie, quel que soit le nom de tes épreuves, tu peux me dire que non, mes épreuves ont pris des années. Ça fait des années que j'attends ceci. Ça fait des années que c'est la dure ma maladie. Mais tu vas traverser cela au nom de Jésus, au son de ma voix. Que Dieu fortifie ta foi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur qui écoute le son de ma voix. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu a fait que tu puisses écouter le son de ma voix aujourd'hui parce que tu passes par des épreuves. Où il y a des épreuves qui vont venir dans ta vie. Mais ces épreuves vont produire la nature de Dieu. N'abandonne pas, Seigneur, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère qui écoute, qui entend le son de ma voix. Quelles que soient les épreuves qu'il passe dans sa vie, quelles que soient les épreuves qui pourront arriver dans sa vie, il ou elle n'abandonnera jamais. Au nom puissant de Jésus. Mais sa foi produira les doxa. Sa foi produira la gloire. Le monde verra la gloire de Dieu dans la vie de ma soeur. Les gens verront la gloire de Dieu, les doxa de Dieu dans la vie de mon frère. Et ils témoigneront effectivement qu'ils sont tes serviteurs au nom de Jésus. Que ta foi produise la patience. Que ta foi produise la gloire, les doxa, la nature de Dieu. Et que le monde voie la nature de Dieu en toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Ce n'était pas un hasard que le Seigneur
afin que nous puissions encore avoir ce temps de la parole. Et c'est parce que Dieu a besoin de ta foi. Ta foi est très précieuse aujourd'hui. Et tu passeras les épreuves. Tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Tu traverseras toute épreuve qui pourra s'arriver dans ta vie. Et les gens verront la gloire de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si l'Éternel le permet encore, prochainement nous reviendrons encore aujourd'hui. Et nous reviendrons encore en ces lieux. Car aujourd'hui on a eu un petit problème de technique. Mais par la grâce de Dieu, on a quand même apporté la parole. Que le Seigneur vous bénisse dans vos familles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Si le Seigneur n'arrive pas demain ou dans quelques heures, nous reviendrons encore pour parler de lui. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye.